16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où tout peut arriver. D'ailleurs, tout arrive. Oui, le meilleur comme le pire. Le meilleur, c'est quand Stéphane Bern revient du diable Vauvert pour coiffer Clémentine sur le poteau. Et le pire, c'est quand vous êtes obligé de faire une question subsidiaire pour vous départager parce qu'en 4 questions, il n'y a eu aucune bonne réponse. Mais bon, ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Jouons. Allez, je commence ce quiz en vous faisant plaisir, Stéphane. Une petite question serial killer. De 1959 à 1963, Eric Edgar Cook a terrorisé la ville de Perth au sud-ouest de l'Australie. On lui doit 22 crimes et délits violents. Il a été arrêté parce que son chien n'avait pas de laisse. La vérification de son identité lui a été fatale. Vrai ou faux ? C'est le genre de truc qui pourrait arriver. Ça me dit quelque chose, cette histoire, parce que je sais qu'il y a eu, il y a quelques années, des fouilles dans la maison qu'il avait habitée. On a retrouvé des traces d'impact de balle ou une balle contemporaine de ce criminel. Je me souviens pas cette histoire de chien. Vous connaissez aussi l'histoire des serial killers, et là vous m'impressionnez. Ouais. Eric Edgar Cook, vous le connaissiez, oui. Oui. Mais on a le droit de promener son chien sans Oui, laisse. mais c'est ce qui l'a mené à sa perte. À Perth. À Perth, ouais, exactement, sa perte à Perth. Non, je dirais non. Vous dites non. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Vous savez ce qui s'est passé, évidemment ? Pas du tout. Non, son arrestation était également cartoonesque, car son arme a été trouvée dans un buisson. Les policiers l'ont remplacée par une arme factice attachée à un fil. Quand le meurtrier est venu la récupérer, les forces de l'ordre ont été averties grâce au fil. Ils sont venus l'arrêter. 1964, Eric Cook sera le dernier meurtrier condamné à mort et pendu en Australie. Est-ce que vous voulez une question scout ? Oui, Ah, il j'aime bien adore. les quiz. Bon, vous connaissez le créateur Baden-Powell. Robert Baden-Powell Oui. qui l'écrit en 1907. Eh bien, on va parler du frère Il de avait un Robert. frère. Ah oui, c'est ça. Baden-Fletcher-Smith, Baden-Powell, a inventé un vélo pliable. Ah, Vrai c'est ou faux ? ça. Le vélo pliable, qu'est-ce qu'il aurait pu... Parce que pour les scouts, alors peut-être est-ce qu'il s'entendait bien avec son frère ? Parce qu'il a dit, je vais mettre au point du matériel de camping, une tente pliable, un vélo pliable... Et alors, quel serait le sens de la... Non, c'est pas le même Baden, il a inventé autre chose. Bon, oui, alors oui, il a inventé le vélo pliable. C'était un de ses 14 frères et sœurs. Et Oui ou non ? ils tenaient pas tous dans la voiture. Je vous demande même pas de le justifier. C'est juste oui ou non. Clémentine essaye de trouver une raison logique à quelque chose qui n'a aucune logique. C'est oui ou non. Bon, alors j'ai dit oui maintenant. Voilà, Eh ben, vous j'ai dites changé oui. d'avis. Vous avez gagné. Bah voilà, J'ai vous avez bien fait de changer. d'insister. Le frère du créateur du scoutisme était un esprit fécond, comme on dit. Il a inventé un cerf-volant à dos d'homme, mais aussi ce vélo militaire pliable. Oui, donc c'était pas les scouts, mais c'était quand même pas loin. Eh ben dis donc, il devait avoir un drôle de père, les Powell. Hein. Il y a celui qui fait puis qui a été espion aussi, Baden-Powell, qui a fait la guerre des beurs, qui était militaire, le frère qui invente le vélo militaire pliable. Oh là là, Exactement. ça devait pas rigoler chez les Powell. C'est ce qu'on avait hein. envie de dire à ce moment-là. Ouh là là. Alors, une question pour vous, Stéphane. Stéphane, comme Sonia Mabrouk, vous êtes un homme de tradition. Depuis le XIVe siècle, la ville d'Edirne, en Turquie, organise un tournoi, vous le savez, de Kirkpinar. C'est un tournoi où il faut beaucoup se huiler. Vrai ou faux ? Oui, c'est un tournoi de lutte. C'est un tournoi de lutte, c'est ça ? On se lustre, On se lustre. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a une dure lutte. on se patine, Ça y est, on a perdu Stéphane. Oui. Ouais, là, On je se parle de- huile. on s'huile. On s'huile. On s'huile parce que comme ça c'est vachement suit plus la difficile cuisine, oui. C'est très difficile de saisir l'adversaire parce qu'il Bien est sûr, glissant. c'est ça, C'est comme comme un une suppositoire. savonnette. Tout est là exactement. C'est ça. Et après, le pire peut arriver. Mais oui, je vais dire oui, on se huile. Allez. Vous avez encore gagné. Et Ouais, voilà, bravo. voilà. C'est un tournoi de lutte traditionnelle turque, appelé aussi lutte à l'huile. Les combattants sont torse nu, mais aussi très huilés et habillés seulement d'un pantalon en cuir en peau de vache. Et d'ailleurs, très important, si un combattant craque son pantalon, il est éliminé. Oui.
Vous le saviez. Non, mais Visiblement, vous le c'est saviez. plus prudent. Bon, écoutez, c'est bien connu que dans le Kirkpinar, il ne faut surtout pas toucher au pantalon de l'adversaire. C'est très très mal vu. Jamais les vêtements. Attention, il va falloir égaliser. Nous sommes actuellement dans le studio. Est-ce que vous savez comment il s'appelle? Coluche. Bravo. Le studio Coluche à Paris. Mais nous sommes aussi assez près du quartier Javel, où en 1775, on a particulièrement étudié et élaboré l'eau de Javel dans la manufacture de produits chimiques de Claude-Louis Berthollet. Voici ma question. L'eau de Javel est plus efficace diluée avec de l'eau chaude ou de l'eau froide? Froide. Oui, je crois que vous avez raison. Je crois que c'est avec l'eau froide. Parce que l'eau chaude, ça rend ça très huileux et il est possible que les principes actifs de l'eau de Javel soient quelque peu atténués par l'eau chaude. Donc nous répondons collectivement l'eau froide. Arrêtez de croire que c'est un jeu d'équipe, c'est chacun pour soi. Il n'y aura aucune pitié à la fin, donc vous dites Je dis eau froide. eau froide. Vous avez Encore gagné. Ah voilà, mais voilà, écoutez, si j'ai un maître de la lessive à ma gauche... C'est ça. Hein, parce qu'il y en a des paires de bras à tiron à garder, à blanchir. Alors pourquoi on dit? Parce que l'eau froide, l'eau chaude fait évaporer des dérivés chlorés. D'accord. C'est pour ça. Donc il vaut mieux donc c'est diluer pas ça en l'eau froide. Mais par contre, les enfants, ne mélangez aucun autre produit à l'eau de Javel. Il peut y avoir de dangereuses réactions. Absolument. C'est oui. important de le Et préciser. ne surtout pas boire. Surtout pas. Une question pour vous départager à présent. J'aime les Vikings, je dois vous l'avouer. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir des nattes ou des cornes, mais j'aime les Vikings. Quand on se mariait chez les Vikings, il y a un cadeau qu'on faisait toujours aux futurs époux. Mais lequel? Un chat? 2 épées? 3 faucons? Ou l'addition? 2 épées, non? 2 épées, je dirais. Ah, c'est beau ça. Ou un un chat, mais peut-être. pourquoi un chat? Ah Un oui, chat, un je crois qu'il y a chat. du chat chez Ragnar et Si vous Lodbrok. voulez Il avait un chat. de donner Un toutes les chat, réponses. 2 épées. Non, des faucons. Mais est-ce qu'on Non, on des chasse- vrais. Ben, on chasse pas aux faucons. Ou l'addition. Voilà. Bah oui. Bon, je dirais un chat. Mais 2 épées, je pense que malgré tout, considérer que dans un couple, les deux sont potentiellement Oui. des combattants, c'est très Oui, dans l'esprit ce serait viking. pas Vous mal. voyez, Oui, on vous va fatiguez pas. zigouiller quelques La bonne chrétiens. réponse, c'était le chat. Ouais, mais comment Ah, bah vous ouais. savez qu'il y avait des chats au Danemark, Le chat en a toujours... Scandinavie? Bien sûr. Le il y a chat plein de a toujours eu une aura particulière chez les Vikings car il était associé à la déesse de l'amour et de la fertilité. Cette déesse, vous le savez, s'appelait Freya. Ah oui, bien sûr. Elle nous écoute, on Freya, l'embrasse. Freya, bien sûr. Le chat, alors là, vraiment, je suis bluffé, hein, parce que... Bon, je vais Non, mais- vérifier tout ça. Oui, et envoyez. Merci de nous envoyer un mail. Merci. Ouais. Comptez Bon, bah, sur à moi. ce soir. Hein. Oui. À ce soir, par À par demain, mail. Clémentine. Europe Historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec nos personnages du jour qui ont pris la vague. Après les infos, je vous raconte Ron Jones, un professeur américain qui a fait vivre à ses élèves l'expérience de la 3e vague pour comprendre les mécanismes du nazisme. Et vous allez voir, ça a marché. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un surfeur qui a vraiment pris la vague. Lui, forcément, la vraie. Oui, la star du genre, Kelly Slater. Il s'appelle Kelly, mais personne ne se moque de lui. Il s'appellerait Monique, que ça passerait aussi. Bref, je vais vous raconter le destin d'un surfeur bien au-dessus des vagues. Europe 1, historiquement vôtre.